train de tuer nos forêts. Ça, c'est des choix industriels, d'industrialisation de la forêt française qui est en train de tuer la plus belle forêt d'Europe. Il faut voir qu'avant l'arrivée de l'homme, la forêt européenne était entretenue par ce qu'on appelait la grande faune. On avait le plus gros éléphant du monde, il était plus lourd que l'éléphant africain. On avait des rhinocéros, des bisons, on avait toute une faune qui entretenait la forêt, c'est-à-dire qu'ils créaient des clairières, ils mangeaient les branches basses, ils laissaient leurs excréments. Ça faisait des forêts beaucoup plus aérées que ce qu'on voit maintenant, puisque maintenant la grande faune a disparu. Et ensuite, on s'est mis à couper massivement la forêt pour l'agriculture. Effectivement, on a coupé la forêt, mais en fait, les agriculteurs, quand on regarde les vieilles photos, en fait, il y avait ce maillage de haies qui avait une utilité. Elle coupait le vent, elle permettait à l'eau de rentrer. Et on a aussi, après la guerre, subventionné les agriculteurs pour couper toutes les haies, pour faire des champs de plus en plus gros. La dégradation des sols de forêt, elle se fait sur deux plans. Il y a le changement de la façon de gérer la forêt. La France, autrefois, gérait sa forêt respectueusement par ce qu'on appelait le taillis sous futaie, c'est-à-dire qu'on coupait les arbres qui étaient mûrs, qui étaient bons pour être travaillés, et on laissait des grands arbres reproducteurs qui permettaient à des graines de germer et de faire des arbres robustes. Tout ça, ça a été changé, et les arbres, quand on les coupait, on les sortait avec les chevaux, on n'esquintait pas le sol forestier. Bon, maintenant, des machines énormes arrivent qui font plus de 40 tonnes, des ornières énormes où on s'enfonce jusqu'à la taille. Et puis le deuxième problème, c'est la déforestation, c'est-à-dire la coupe à blanc, qui là expose directement le sol forestier au soleil, et il y a une minéralisation terrible de la matière organique, puis c'est l'érosion, c'est tous les dégâts qu'on observe à l'heure actuelle au Brésil, en Afrique et en Asie. On a trop enrésiné après la guerre, mais il y a eu une politique de reboisement en France. Oui, mais là, c'est résineux, et les résineux détruisent les sols au lieu de les structurer. C'est les arbres feuillus qui restructurent les sols, et comme ils poussent plus lentement que les résineux, on a eu tendance, à l'époque actuelle, à enrésiner massivement, et ça, c'est très dommage. Tant qu'on ne recomprendra pas qu'il faut remettre de la vie dans les sols, que des microbes, que les sols soient vivants, on ne réglera pas les problèmes que l'on a à l'heure actuelle. C'est la clé pour nous.